Eh bien bonjour à tous, c'est Maigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal, on est pendant les vacances de Noël, c'est la fiesta. Et j'ai mis mon petit bonnet qui me donne une belle tête de gland, mais c'est plutôt sympathique, c'est les fêtes et faut se régaler. Au programme aujourd'hui les amis, on va faire un point sur tous les recrutements et il y a du très très lourd. Je vous ai en partie écouté en fait, tout simplement, et j'ai craqué sur un transfert, je vous expliquerai pourquoi. On aura aussi deux gros matchs, donc du coup j'ai réussi à créer deux équipes hein, avec Paris, bon une équipe A, une équipe B on va dire. On va faire le premier match avec l'équipe B, on a un match contre Saint-Etienne, nous sommes tout début septembre, et après on a notre premier match de Ligue des Champions, on va utiliser l'équipe A, et on va jouer contre l'AS Roma. Alors, j'ai recréé les groupes de la Ligue des Champions, et Ludo Goretz n'existe pas dans FIFA, du coup, mais j'ai mis l'AS Rome, voilà, je me suis dit, je suis un peu ambitieux, je vais mettre un bon club, j'ai mis l'AS Rome, et ça s'annonce très très compliqué, c'est notre premier match de Ligue des Champions, et donc voilà, donc nos deux matchs, donc l'AS Saint-Etienne et l'AS Rome après, ça va être tendu. Du coup, on fait un petit point sur le transfert, j'ai acheté en premier lieu Raheem Sterling pour 40 millions. Bon, j'avais à peu près 160 millions de budget. 40 millions, c'est pas grand... Enfin, par rapport à 160 millions, c'est pas grand-chose. Et c'est vrai que ça s'est joué entre lui. Il y avait quelques Coutinho aussi. Les gens, vous aimez bien Coutinho. Carrasco. En fait, vraiment, c'était vraiment un kiff-kiff. Il y en a pas mal aussi qui m'ont rajouté Douglas Costa. Je suis allé voir. C'est vrai qu'il est pas mal, mais il était quand même un peu plus cher. J'avais tenté pour voir et il fallait claquer minimum 55 millions, un truc comme ça, quoi. Du coup, j'ai pris Sterling qui a en plus un potentiel bien meilleur que Costa ou que d'autres. Enfin, que d'autres. Il a quand même un très très bon potentiel et puis c'est le plus rapide. Et j'ai fait aussi par rapport à la force parce que j'aime bien quand les ailiers ils ont un peu de force. Et même s'il a que 61, c'est lui qui a la meilleure force. Ensuite, j'ai acheté Angel Correa tout simplement parce que je me suis dit que ce mec avait le profil d'Agüero. J'aime bien Agüero et je me suis dit, il a le profil, bien sûr, en plus jeune et en moins bon. Mais il peut être aussi bon, voire peut-être meilleur plus tard, on sait pas. Du coup, je me suis dit, ça peut être un bon remplaçant de Cavani. Parce que à la base, je voulais garder Cavani. Mais bon, vous allez voir, il y a un petit changement. Après, vous étiez plus nombreux à me proposer Ta que Koulibaly. Personnellement, je préférais Koulibaly. Je me suis dit, je vais vous écouter parce que c'est vrai que Ta a similairement les mêmes notes que Koulibaly, mais il est beaucoup plus jeune. Il est un peu plus faible et plus jeune, mais je me suis dit, au final, il a quand même un meilleur potentiel que Koulibaly, donc du coup, on va prendre Ta, on vise sur l'avenir, voilà. Ensuite, voilà, bon, j'ai craqué, voilà, j'ai échangé Cavani plus 48 millions, ouais, parce que Agüero, les gars, à la base, ils m'ont proposé 119 millions, j'ai fait, les gars, vous m'emmerdez, je pense que j'aurais pu négocier vers 100 millions, mais ça faisait quand même super cher. Cavani en valait 35, je crois, millions, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai réussi à faire un petit échange Cavani plus 48 millions pour Agüero. Voilà, donc au final, j'ai craqué pour Agüero. C'était mon petit préféré de la liste que je vous ai proposé. Je me suis dit, il a 28 ans, il peut encore jouer, je pense, 2 saisons à un niveau correct. On va se faire plaisir. Après, au pire, on le vendra encore une trentaine de millions, voire 40 millions. Voilà, on se régale. C'est du Agüero. De toute façon, il faut remodeler cette équipe de Paris qui, pour moi, avait un effectif par rapport au FIFA 16 beaucoup plus faible. Du coup, voilà, là, on se régale. On a Agüero. Ensuite, on a vendu Kevin Trapp pour 40 500 000. Je suis pas fan de Trapp, c'est pas mon dada. Puis Areola est quand même, je trouve, largement meilleur que lui. Je me suis dit, je vais le vendre et je vais prendre un jeune gardien moins bon qu'Areola, mais prometteur, un que j'adore. J'ai vendu Mota pour 7 millions, parce que bon, Mota là, j'avais pas encore joué de match, qu'il avait déjà perdu un peu en général. Je me suis dit, lui, hop, on va le brader. À l'Inter, 7 millions. Du coup, j'ai acheté Alban Lafont à la place de Trapp. Au final, 30 millions de moins. Il est hyper prometteur, il a déjà 76 de général. Je vais le mettre un petit peu aux entraînements pour qu'il progresse. Mais lui, ça va être une machine. Avec Areola, les deux, c'est des tueurs. Puis c'est des Français. J'ai acheté Gaïa pour 20 millions, plus j'ai changé Maxwell, parce que bon, Maxwell, c'est pareil. Hein. C'est un peu comme Mota. Les gars, 34 ans, au bout d'un moment... voilà, je vais pas ouvrir une maison de retraite, donc faut les sortir. Et j'ai acheté Gaïa, alors il sera en équipe B, parce que Kurzawa est quand même tout aussi balèze. Je préfère faire jouer quand même un Français en équipe A pour le moment. Peut-être que ça changera tout au long de l'année. Gaïa est pas mal, voilà, ça fait plaisir. Et puis c'est tout, voilà, c'est tout pour les transferts les amis, donc ça reste quand même pas mal. Je voulais pas trop modifier l'équipe, donc elle est quand même un petit peu modifiée, mais ça va, ça reste light. Du coup, pour le premier match, on va utiliser cette équipe contre l'AS Saint-Etienne, donc... On aura Correa en pointe, qui a déjà 80 de général, ça c'est cool. Pastore derrière, alors je préfère Pastore à Ben Arfa en équipe A. Enfin, en équipe B, pardon. Je préfère Ben Arfa en équipe A à Pastore. Voilà, j'aime bien Ben Arfa, c'est mon petit coup de cœur, c'est mon petit plaisir sucré à moi, quoi. Donc Pastore, je l'aime bien, mais du coup, pour le faire jouer titulaire, je l'ai mis en équipe B.
un match sur deux, voilà, ça alterne. Lucas à droite, Jeze à gauche. Ensuite, on a Rabiot et Krychowiak en milieu centre, milieu def. Donc voilà, c'est quand même assez lourd les deux, hein. Franchement, ça envoie du pâté. D'ailleurs, lui, on va mettre milieu def. Et Rabiot, je vais l'avancer un peu pour qu'il soit en milieu centre. Chose que j'ai oublié de faire. Attends, est-ce qu'on peut le baisser un peu? Ouais, encore un peu. Non. Non, bon ben. Là, voilà. Donc il sera un peu plus haut que Krychowiak, mais bon, c'est pas plus mal. Du coup, on a Gaïa à gauche, Kimpembe, Eta en défense centrale et Meunier à droite. Alors, j'ai hésité à acheter un défenseur droit à un autre. Je me suis dit, je vais pas trop pousser. On va garder Meunier pour le moment. On va voir ce que ça donne. Au pire, on fera des transferts au mercato hivernal. Pareil pour Kimpembe, je suis pas un grand fan. Mais je me dis, il va peut-être pouvoir progresser. J'ai hésité du coup à acheter Koulibaly au final. Hein. Koulibaly Eta, je me suis dit, là, ça aurait pu être solide. Mais je vais quand même tenter Kimpembe. Donc, du coup, Lafont au cage. Donc, voilà l'équipe qui va jouer contre Saint-Etienne. On verra l'équipe qui jouera contre l'AS Rome après. Et puis voilà. Et puis on fera un petit point sur le rapport de l'équipe. Est-ce qu'on fera un petit point sur le rapport de l'équipe? Un petit point rapido, allez. Un petit point rapido sur le rapport de l'équipe à la fin des deux matchs. Allez, sur ce les amis, on se retrouve de suite pour le premier match. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce premier match contre l'AS Saint-Etienne. On est à domicile, donc il va falloir s'arracher tout simplement et gagner. Bon, après on joue avec l'équipe B, donc on n'est pas forcément serein à 100%. En tout cas, offensivement, on est solide. Même les milieux sont solides, c'est juste le petit Kimpembe qui me laisse un peu douter. Meunier un petit peu aussi au niveau de la vitesse. Allez, c'est parti. Surtout, n'oublie pas que si tu aimes la série, lâche ton petit pouce bleu. Allez, c'est parti tranquillement. Allez, une petite balle pour Gaïa, pour voir ce qu'il donne. Alors, on revient derrière, bim. Voilà, parfait. Ou Rabiot qui la demande. Rabiot qui part. Rabiot qui tire. Eh, c'était pas mal, c'était pas mal. Par contre, je me suis dit, putain, le défenseur, il y va pas, quoi. Le défenseur de Saint-Etienne, il était pas chaud. Ouais, écoutez, nous, on a failli planter, ça fait plaisir. Allez, on va le tirer avec Pastore, je pense que c'est le meilleur. Allez, pas mal. Lucas. Non, pas du tout. Correa. Petite passe en retrait. Rabiot. Rabiot. La frappe. Oh, on commence très bien ce match, les amis. Franchement, deux belles frappes de Rabiot qui est chaud. Lucas. Pastore. Ah, bien joué. Allez. Allez, récupération de Correa. Allez. Oh là là. Allez, boum, le tir. Oh là là, l'enroulé qui était un peu trop enroulé, peut-être, je ne sais pas. Oula, je reviens un peu trop derrière, là. Oh, très belle défense. Enfin, très belle récup, plutôt. Hop, Correa. Rabiot. Pastore. Correa. Qui perd la balle. Oh non. Oh là là, j'ai gâché l'occasion. Saint-Etienne qui est plutôt en place, là. Il commence un peu à accélérer petit à petit. Pour le moment, on défend. J'allais dire on défend bien. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il m'a fait Lafont? J'allais dire on défend bien et on prend un gros tir et Lafont on n'a même pas réussi à la capter. Je suis assez déçu. Et il est vénère contre Kimpembe. Parce que c'est avec lui que j'ai fait de la merde. Donc bon, c'est normal. Putain. Allez. Oula. Très bien ça. Allez, Correa qui contrôle bien. Il pousse. Il pousse bien. Allez. Allez, voilà. Le petit dribble qui passe. Ah, attendez, j'ai quelqu'un qui sonne chez moi, je panique. Mon chien va aboyer. La frappe. Petite pause. Bon, écoutez les amis, plus grand chose à se mettre sous la dent. On est à la 39e minute. Je suis dégoûté parce qu'on a eu des bonnes occasions au début du match. Et puis depuis maintenant, il n'y a plus rien quoi. J'arrive pas à le faire passer du côté droit le pompon, je suis dégoûté. Allez. Oh là là. Allez. Oh putain, là il y a un très... Oh non, hors jeu. Mi-temps les amis, franchement je suis un peu déçu parce qu'on a bien joué la première moitié de cette première période. Et au final après... il n'y a plus grand chose, Saint-Etienne est plutôt en place derrière. Ils ont fait qu'un tir, on en a fait 4 de cadrés. Niveau possession, c'est à peu près kiff-kiff. On a la même précision de passe. On joue quand même correctement bien, mais il va falloir peut-être accélérer un peu plus en seconde période. Allez, c'est parti. Attention, à droite. C'est bon. C'est récupéré. Au niveau de la défense, franchement, je suis plutôt en place, ça va. Ta équipe MB font le taf pour le moment. Donc moi, ça me va. Allez, oh là là, ça passe pas, putain. Ouais, donc je disais, ils font le taf et voilà, ça... C'est plutôt cool. Allez, voilà, allez. Oh là là, putain, mais ils récupèrent tout le temps. Ils ont tous les contres des Stéphanois. J'ai pas de chance pour le moment. Et ça sort. Du coup, on va faire des petits changements. On va changer le dispositif. On va passer en 4-1-2-1-2. C'est le dispositif un peu offensif que j'aime bien. Du coup, voilà. Un 4-1-2-1-2 étiré. Lucas, il va à droite. On va laisser Krychowiak en défense, qui va être meilleur en défense. Je pense qu'on va laisser Jeze.
On va sortir Pastore qui commence à faiblir un peu. On va mettre Ben Arfa. Et à la place de Rabiot, on va faire rentrer Agüero. On va mettre le paquet. Sauf qu'on va faire ça comme ça. Voilà. C'est parti. Allez, on met la pression. Faut mettre la pression cette fin de match là. Les Stéphanois qui jouent pas mal en défense, mais aussi en attaque. On dirait qu'ils ont coupé l'équipe en deux. Ils sont très présents offensivement, mais très présents défensivement aussi. Donc, putain, c'est quoi cette relance? C'était pas pour lui là. Putain. Donc c'est... Oh là là, mais il y a des Stéphanois partout. Du coup, j'arrive pas à passer. C'est chaud. On récupère. Allez, à droite. Voilà. Encore à droite sur Lucas. Oh, Lucas, il est complètement couille. Il est couille. Lucas, il est couille. Oh putain, t'es sérieux? Fais ta passe avant. Oh là là, sale histoire. Sale histoire, je vous raconte pas. Oh, déjà fini. Putain, c'est... Je suis dégoûté. Fin du match, les amis, 0-0. Franchement, je suis déçu. Vraiment totalement déçu de ce match. Match de merde. Clairement, moi, j'aime pas quand je fais des scores comme ça avec des stats aussi pourris. Allez, on se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus, les amis. On a une petite suspension purgée pour Marquinhos qui avait été suspendu un match. On va faire rapido l'entraînement juste pour passer vite fait. Et puis après, on va attaquer le match de Ligue des Champions. On va mettre l'équipe A. Et cette fois-ci, j'espère que voilà, qu'on y arrivera, qu'on sera un peu plus costaud, un peu plus solide et un peu meilleur aussi, qu'on se procure plus d'occasions. Saint-Etienne a été très bon, donc au final on s'est procuré aucune occasion, hein, tout simplement. Enfin aucune, on en a eu en début de match, mais après vraiment, même Saint-Etienne n'en ont quasiment pas eu, c'était vraiment du serré, du collé serré tout le long du match, franchement c'était du... Ça se joue au milieu de terrain, tout simplement. Ouais, t'inquiète pas, tu vas jouer mon petit Thiago, il n'y a pas de sushi. Tu vas jouer aux côtés de ton copain Marquinhos, hein, en tant que Brésilien, vous allez vous comprendre comme ça. Voilà l'équipe, donc là, on va la voir de plus près. On a Agüero en pointe, Ben Arfa derrière, Sterling, Di Maria, c'est plutôt solide, hein. Matuidi, Verratti, ça c'est solide aussi. Kurzawa, Silva, Marquinhos, Aurier, c'est pas mal. Et Areola au cage, un peu, pas faiblard, hein, mais il y a encore une grande marge de progression, le petit Areola. Allez les amis, on va se dire à de suite pour ce match. Et puis après on verra l'évolution de tous les joueurs. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce premier match de Ligue des Champions contre l'AS Roma. Le stade est entièrement orange. On n'est pas bien, on n'est pas à domicile. Les Italiens vont presser à fond pour gagner. J'aurais peut-être pas dû mettre l'AS Roma à la place de Ludo Goretz, hein, parce que ça va être chaud. Allez, c'est parti. Allez, putain. Quand c'est De Rossi qui l'a, je peux vous dire que impossible de la récupérer. Attention, première frappe pas du tout dangereuse. Bien récupérée par Areola. Putain, c'est quoi c'était quoi ce... Putain de merde! Oh là 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 là! J'ai fait n'importe quoi là. Attention à ça. Ça là qui est très bon dribbleur. Je sens que ça va être du tricotage dans la surface. Nengolan qui est pas mal aussi. Allez, bonne récup. Je sens que ça va être chaud. Quand ils auront des attaques, les gars. Oh putain, merde. Et ils sont hyper agressifs en défense. Oh là là, ils sont présents. Ils frappent, ils frappent. Ils sont pour le moment meilleurs que nous. Allez, attention à ce corner qui peut être dangereux pour l'AS Rome. Allez. Allez, c'est bon, Sterling qui part. Il a trouvé un petit trou de souris, il est passé. Allez, encore à droite. Oh, pourquoi pas. Di Maria. Putain, qui c'est qui est aussi rapide que ça? El Shaarawy. Ah ouais, d'accord, ok. Très bien. Allez, je l'avais là, putain. Putain. Oh là 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 là. Il dribble bien, il joue bien les Romains. Franchement, ça va être chaud. Ils sont pas venus pour déconner, je vous le dis. 38ème minute et pour le moment, ils ont que des occasions, contrairement à nous. Pourquoi j'ai personne pour récupérer derrière, les gars? Faut m'expliquer. Allez, voilà, c'est bon, là. Allez, ça passe. Ben Arfa. Allez, tout à droite pour Di Maria. Allez, mon petit. Ça va aller pour toi, mon petit. Vas-y, régale-nous. Ah, putain, mais ils sont... Mais le mec, il me met des coups d'épaule, les gars. L'arbitre, au bout d'un moment, faut se réveiller, là. Mi-temps, les amis, 0-0. Et c'est vraiment très, très dur. Un des matchs les plus durs, d'ailleurs, que j'ai pu réaliser jusque-là. En carrière, en tout cas, franchement, ils sont très, très bons. Bien en place derrière. Mis au milieu, ils sont hyper agressifs. Ils récupèrent toutes les balles. Offensivement, ils ont du très, très lourd. Hein. Ils ont Salah, ils ont Shaarawy. Deux bons dribbleurs, je me demande s'il n'y a pas Iturbe aussi. On a fait 0 tir, on n'y est pas du tout. J'étais en défensif, je vais me mettre en offensif pour voir ce que ça donne. Puis on va essayer de faire mieux que ça. Allez, c'est parti. Allez, faute. Ils sont tellement agressifs qu'ils font des fautes, sans déconner. Allez, j'espère qu'il va prendre sa biscotte, ça va le calmer un peu. Voilà, nickel, bravo, bravo l'arbitre. Allez, Sterling. Pour Agüero. N'hésite pas à revenir Agüero. Au centre, tu l'as vu? Voilà, la frappe.
Oh, ça passe pas. Putain, on a fait une belle frappe. Je suis dégoûté, une belle occasion. Le gardien qui l'arrête, quoi. Allez, attention, ça décolle du côté droit avec Salah. Ça va tricoter un peu. À la bonne défense. Bien joué. Allez, elle passe. Allez, Di Maria. Putain, Di Maria, il s'est fait démonter la face, quoi. Allez, il continue. Il a récupéré, c'est bien. Allez, tout à gauche. Ah, elle était pas assez profonde, mais c'est pas grave, ça passe. Allez, on revient en arrière. Là, voilà, très bien. Agüero. Très bien, ça. Allez, Agüero. Hop. Allez. Ah, putain, ils défendent bien. Ils défendent très bien, les Romains. J'ai pas réussi à bien me placer, là. Allez, à droite. Ben Arfa. Ah là 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 là. Ah ouais, mais ils savent très bien où placer les... Putain, où mettre les pieds. Pour bien les contrer, attention à ce contre, justement, Romain. Allez, c'est bon, on revient en arrière. Hop. Hop. Putain, c'était nul, ça. C'était nul, cette relance Areola. Je suis dégoûté, elle était pour Aurier à la base. Elle est partie je sais pas où. Attention à ce tir qui sort. C'est bon, heureusement pour nous. On va faire des changements. Parce que là, franchement... j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et je pense que je vais mettre 2 buteurs. Je vais passer en 4-1-2-1-2. Le voilà. 4-1-2-1-2. Je vais faire rentrer un peu du lourd. Je vais faire rentrer de la vitesse. Je vais faire rentrer Pastore aussi. À la place de Ben Arfa. Pour voir s'il pourra mieux s'en sortir. Sterling, on va le remettre là. Matuidi, Verratti. Je vais laisser Verratti. Je vais sortir Matuidi. Je vais faire rentrer... il faut que je fasse rentrer un buteur. On va mettre Correa. Hop. Et à la place de Di Maria, je vais faire rentrer Lucas pour faire rentrer un peu plus de vitesse. Il est un poil plus rapide. Enfin, je crois. Par Di Maria, vite fait. Accélération 86, vitesse 88. Ouais, Lucas est bien plus rapide que ça. 95, 91, ouais. Allez, c'est parti. Allez, tout à gauche là-bas. Voilà, bien joué. Très très belle passe pour Sterling. Oh non, c'est quoi ce contrôle? Putain, ils sont très très bons en défense les Romains. Franchement, j'ai pas le temps. J'ai le temps de rien faire. À peine le temps de contrôler que j'ai déjà perdu la balle. Allez, ça passe. Allez. Allez, la frappe qui est détournée. J'aurais peut-être dû faire encore une petite passe sur le côté, mais j'ai voulu vite frapper. Je me suis précipité sur l'occasion. Ils prennent un jeune, ça fait plaisir. Allez. 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 Oh merde. Putain, j'étais concentré pour cette dernière occasion et ce sera pas rentré. Ce sera pas rentré. Bon, ben on a fait 2 matchs pas terribles, hein, honnêtement. Franchement, je suis un peu déçu. Ouais, d'habitude c'est plus joli que ça, hein, mais là, franchement, la S-ROM a été très bon. Ils ont été meilleurs que nous, globalement, sur tout le match. Pourtant, on a bien joué, on a fait de bonnes précisions de passe, mais ils ont été très forts en défense. Hein. On peut voir, ils ont fait 12 tacles. Après, ils étaient un peu agressifs, ils ont fait 2 fautes. Merci le jeu. Voilà, donc non, mais on n'a pas été bon. J'ai pas été bon, c'est comme ça arrive. On se rattrapera sur le match retour, vous inquiétez pas. Je leur mettrai une grosse pétée. Il faut juste que je m'acclimate un peu à cette nouvelle équipe. Et puis une fois que je me serai bien acclimaté, ça ira. En tout cas, on peut voir vite fait en bas à droite qu'au niveau du classement, nous sommes pour le moment premiers devant Lorient. Bon, à égalité de points, mais on est pour le moment premier, donc pour le moment, là-dessus, ça va. On va aller voir du coup l'évolution de tous les joueurs vite fait. On fera ça, l'évolution de tous les joueurs, un épisode sur 2, et ce sera les épisodes du week-end. Les épisodes de la semaine, il n'y aura pas le point sur l'évolution. Voilà, du coup, on va faire aussi le point sur les buts. Hein. Du coup, le petit Areola qui évolue bien en plongeant et en réflexe, et ça c'est cool. Il est quand même pas mal à son âge, ça fait plaisir. Le petit Serge Aurier, il a mis un but, une passe décisive. Il évolue petit à petit, c'est cool, il a pris des petits +1. Marquinhos a pris un +1 en général depuis le début. Et il a mis 0 but, 0 passe. Thiago Silva n'évolue pas, mais c'est normal, il a déjà 31 ans. Après, il a mis un but. Layvin Kurzawa, lui, il évolue bien. Il a mis 2 buts, c'est cool. Verratti, il évolue bien aussi, il a déjà pris +1 en général, il a mis 2 buts et 3 passes décisives. Blaise Matuidi, lui n'évolue pas, il a déjà 29 ans, je le vendrai peut-être au prochain mercato, à voir. 0 but, 0 passe. Raheem Sterling a déjà pris +1 en général, ça c'est cool. Une passe décisive. Di Maria, lui, n'évolue pas, après il a 28 ans, c'est peut-être un peu normal, il est déjà quand même à 5 buts et 4 passes décisives. Ben Arfa n'évolue pas non plus, après 29 ans aussi, hein, 3 buts, ça fait plaisir. Il est arrivé pour combien de Nice déjà? 35 millions quand même. Sergio Agüero, 89 de général, il n'évolue pas pour le moment non plus, 0 but. Kimpembe, il évolue un petit peu, 0 but. Correa, il a pris +1 note général, ça fait plaisir. Il a mis 1 but pour le moment. Jonathan Tah, il évolue un petit peu aussi, pas mal de petits +1. 0 but. Lucas, il a pris +1 en note générale, ça fait plaisir. Il est déjà à 5 buts et 3 passes décisives. Krikoviak,
Il prend des petits +1, +2, ça fait plaisir. 0 passe, 0 but. Lafont vient d'arriver, il a pris quelques petits +1, ça fait plaisir. Pastore, il prend des petits +1, petits +2, ça fait plaisir. Il a mis 3 buts depuis le début de l'année. Fodo Balotouré, on va pas voir forcément, je crois que lui je l'ai jamais fait jouer, donc voilà, il a pris des petits +1. De Moncy, pareil, des petits +1 au calme. C'est des mecs que je voulais prêter mais qui n'ont pas, voilà, qui ont pas reçu d'offre. Des petits +1 pour Antoine Bernardet aussi. Iconé, il a mis... qu'est-ce que je dis? Il a pris des petits +1, petits +2, petits +3 aussi. Rémi Descamps, +1 note générale, bon ça fait plaisir. Kunku ou Kunku? Je connaissais pas ce joueur, honnêtement. Des petits +1 et des petits +2, bon, c'est déjà pas mal. Lorenzo Calegari, +1 par un peu partout, ça fait plaisir. Georgian, il a pris pas mal de petits enfin pas mal de plus en fait, même un +5 en marquage, c'est pas mal. Donc je disais Augustin, lui il a pris pas mal de petits plus, et un petit +1 en général, c'est cool. Romain Abran, lui il a pris des petits +1. Oganda, il a pris pas mal de petits +1 aussi, ça fait plaisir. Gaïa, pas mal de petits +1, bon 0 but c'est normal. Rabiot, +1 en note générale, ça fait plaisir. Pas de but, pas de passe. Jay-Z, il prend pas mal de plus aussi, pas de but, pas de passe. Meunier, des petits +1 et +2, ça fait plaisir. Sirigu, il est en prêt, tout simplement. Donc voilà, eux ils évoluent pas pour le moment. Je regarde vite fait s'il y en a qui évoluent, il n'y en a aucun je pense pour le moment. Et voilà, on a fait le tour. Allez, ce sera tout les amis pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis n'hésitez pas aussi à partager ma chaîne YouTube. Et puis je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Allez, ciao ciao, ciao.